Bienvenue au deuxième, à la deuxième finale aujourd'hui dans la catégorie Pee-Wee maintenant du côté de l'aréna de Passepébiac. Les Forions contre les Îles, c'est 0-0. On est en première période. Il y a 1 minute de jouer. Et le gagnant de cette finale ira représenter les Gaspésie et de la Madeleine lors de la finale provinciale du côté des Outaouais. Et Carole, le premier match entre ces deux équipes a été très, très chaudement disputé. Ça s'est soldé par la marque de 2-1 pour les Prédateurs. Oui, 2-1 pour les Prédateurs, mais on peut dire que, Jeff, depuis le début de ce tournoi, les équipes des Îles, on sait qu'eux, ils n'ont pas de calibre 2B. Tout l'hiver, ils vont jouer dans le calibre A. Et après les fêtes, on ressemble les joueurs pour faire une équipe pour faire représenter la région des Îles pour la Coupe Desjardins. Et de plus en plus, depuis mercredi, ce qu'on voit des équipes des Îles, on dirait qu'à tous les matchs, ils reprennent du poil de la bête. Et là, vraiment, là, c'est des équipes vraiment que la région de la Gaspésie ont peur d'affronter parce qu'au début, mercredi, on dit « Ah, c'est facile avec les Îles ». Mais depuis jeudi, là, puis vendredi, les Îles là, ont démontré à la région de Gaspésie qu'ils sont tenaces. Ils veulent compétitionner avec la région de Gaspésie. Puis on les voit aujourd'hui. Là. Et puis oui, hier, qui ont défait la zone de Le Rocher, qui est une équipe de l'or dans la catégorie Pee-Wee. Les Îles ont défait Le Rocher 7-5 et Forion sait que les Îles ne seront pas faciles à battre aujourd'hui parce que Forion et Le Rocher, toutes les balles sont disputées le même nombre de matchs et ont égalisé le même nombre de victoires. Alors, on va assister à un très fort match dans la calibre Pee-Wee entre la zone Forion et la zone des Îles. Oui, on est en première période, 9 minutes 40 à faire du côté de la première période. Les Îles ont une pénalité, il reste 1 minute à la pénalité et on est dans la zone de Forion présentement. Alors, on vient de siffler l'arrêt de jeu tout près de la zone de Forion pour un hors-jeu. Donc, Carole, la clé du match pour les deux équipes aujourd'hui, c'est quoi? La clé du match avec la force de Forion, la force des Îles, le mot des entraîneurs pour les jeunes, c'est la discipline. Il faut être discipliné parce que si on donne un avantage numérique à la zone Forion, je connais les jeunes de la zone Forion, ils sont très forts quand ils ont un avantage numérique. Et j'ai pu voir en fin de semaine, les Îles, eux aussi, sont très, très, très forts en avantage numérique. Alors, le mot discipline. Et si on reste à 5 contre 5, le pointage va être très, très, très serré et non élevé aussi parce qu'on a 2 très bons gardiens. Il y a un du côté de Forion, celui des Îles, Bernard, qui est très solide devant son filet aussi. Donc, présentement, une pénalité de chaque côté. 9 minutes 14 à faire en première période. C'est 0-0 entre les Îles et Forion. Les Îles ont le contrôle de la rondelle en zone neutre. On est maintenant dans la zone de Forion, mais il y a un hors-jeu à retardement qui vient d'être appelé contre les Îles. On va remettre tout près de la ligne bleue, en zone neutre, mais tout près de la zone des Îles. Et Carole, les Îles de la Madeleine, tu l'as dit tantôt, ont fait preuve de courage et de combativité contre Le Rocher, parce que Le Rocher menait 5-2 quand même après la deuxième période. Et en troisième période, tout s'est écoulé pour Le Rocher. Et les Îles ont monté leur jeu d'un cran et on sait qu'ils sont capables de rivaliser. Comme tu l'as si bien dit, ils ont joué dans le A toute l'année. Ils ont fait un pick-up, comme on dit en bon français. Ils ont ramassé les joueurs de chaque équipe pour faire une belle équipe ici ce soir. Donc, et eux, ils ont l'avantage, on va le dire. Oui, on est en Gaspésie ici, mais le 6e joueur là, appartient aux Îles de la Madeleine parce qu'ils sont très, très bruyants. On regarde les estrades présentement, c'est plein. On a calculé environ, toute la fin de semaine, ils sont environ 400 personnes à tous les matchs des Îles. Là, les 400 personnes sont réunies dans le central du centre complexe de Passepébiac. Et c'est très beau de voir l'enthousiasme des gens des Îles pour encourager leurs jeunes. Et vraiment, aujourd'hui même, là, et c'est seulement la deuxième partie qui vient de commencer. Et déjà, on a plus de 800 personnes au centre complexe de Passepébiac. Et on sait qu'on va avoir de très belles parties dans la catégorie Bantam entre la zone de Le Rocher et la zone Baie des Chaleurs et la grande finale. Encore les Îles Madeleine en finale catégorie midget contre la zone Forion. On s'attend ici à avoir beaucoup de monde et beaucoup d'atmosphère. Et on a un grand partisan des Îles ici dans la loge. Il y a l'animateur radio du côté des Îles de la Madeleine. On va lui parler justement parce que c'est un spectateur très, très attentif. Rappelez-moi votre nom parce que là, je l'ai oublié.
Monsieur Gilles Boudreau, là, qui est animateur radio du côté des îles de la Madeleine. Alors, Monsieur Boudreau, quand même 2 équipes des îles en finale aujourd'hui. On l'a dit, moi et Carole, tantôt, il n'y avait pas de DB cette année du côté des îles de la Madeleine. Ça a été un repêchage parmi les équipes et force est d'admettre que ça a fonctionné. Même s'ils n'ont pas joué ensemble cette année, ça va bien pour les îles. Le 2/4, c'est une belle réussite. Oui, tout à fait. Exactement comme tu mentionnais, les deux équipes ont été... toutes les équipes des îles qui sont ici à la Coupe des Jardins ont été formées, ont pratiqué dans des catégories ou dans une ligue qui s'affrontait. Puis finalement, l'équipe, on va dire l'équipe étoile a plus été formée au début de janvier. C'est pour ça qu'on a peut-être manqué un peu de temps pour se pratiquer, mais je dirais que le synchronisme est quand même là depuis quelques semaines. On a joué contre des équipes peut-être d'un calibre supérieur. On allait jouer comme les Pee-Wee contre les Bantam, etc. Donc, on n'a peut-être pas commencé le tournoi là, en force, mais je pense que plus ça allait et plus qu'on se sentait confortable. Et hier, après 2 périodes dans la catégorie Pee-Wee, votre équipe perdait 5-2. Est-ce que vous pensiez vraiment que les carottes étaient cuites? Oui, tout à fait. Je dois l'avouer. Même, j'avais presque lancé la serviette et je dois dire que j'interviens régulièrement en ondes aux îles et je n'avais pas été très optimiste. J'avais seulement dit que fallait que l'entraîneur produise tout un discours entre la 2 et la 3 et je ne crois pas que c'est ce qui s'est produit parce que je lui ai parlé après le match. Il m'a dit que il avait été comme d'habitude. Il motivait ses troupes, mais tout simplement, on dit que les planètes étaient alignées. Puis ça a donné que il a rencontré un but en début de période pour peut-être semer le doute dans la tête de l'équipe adverse et par la suite un autre but. Je pense que là, l'équipe justement adverse s'est comme effondrée. On avait dit qu'il y avait seulement les îles sur la glace et on a assisté peut-être à un revirement exceptionnel. Là, quand même 5 buts dans une période là, pour amener cette équipe-là en finale. Oui, je crois, Gilles, c'est Carole Moreau. Je crois, Gilles, que l'entraîneur n'a pas voulu dire sa recette. Le mot-clé pour dire à ces jeunes, quand tu tires de l'arrière 5-2 au début de 3e période, dire à ces jeunes, les gars, il nous reste une grosse période. Si on compte le prochain but, c'est nous que nous avons le momentum et l'équipe adverse va jouer sur le pied, va être très nerveux avec la possession de la rondelle. Et c'est vraiment ça qu'on a vu avec l'équipe des îles, les Pee-Wee. Je crois que c'est le mot de passe que l'entraîneur des îles a dit à ces jeunes. Oui, probablement, mais c'était quand même beau de voir ça. Puis je pense que ces jeunes-là, peut-être dans plusieurs années, ils seront rendus adultes et ils se diront on se rappelle-tu des beaux souvenirs? On se rappelle-tu quand on était à Passepébiac en 2018 puis que tous ensemble, là, on tirait de l'arrière puis c'était presque mission impossible puis on a gagné ce match-là. Et ça va être un souvenir indélébile. Un gros merci. Je vais reprendre la description du match. On est en première période. Il reste 5 minutes. C'est toujours 0-0 entre les îles et les Prédateurs de Forion. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de domination directe. On peut dire que c'est chaudement disputé. Maintenant, on est en zone neutre. Les îles en possession de la rondelle. Et on entre maintenant. Il y a le numéro 21 des îles qui tente un lancer. C'est arrêté par les Prédateurs. On est en zone neutre. Le numéro 2 maintenant. La rondelle dégage dans la zone des Prédateurs de Forion qui reprennent la rondelle dans le fond de leur territoire. On tente une sortie de zone des Prédateurs qui est réussie. On est maintenant en zone neutre. Toujours les Prédateurs en possession de la rondelle. Lancé au but, arrêt de Bernard. Bel arrêt quand même dans les circonstances. Donc on siffle l'arrêt de jeu et on va reprendre à la droite du gardien des îles de la Madeleine qui semble très concentré. Et on peut sentir les joueurs nerveux, hein, Carole. Les joueurs sont nerveux et c'est normal parce que c'est l'étape finale avant de se rendre au provincial et à affronter les meilleures équipes de chaque catégorie dans la grandeur du Québec. Les deux équipes sont très nerveux, Jeff, parce qu'ils savent qu'ils font pas d'erreur parce qu'on connaît la force de Forion, on connaît la force des îles. Et c'est pour ça qu'à début de période, on va s'ajuster, on va jouer une période vraiment comme ça, mais après ça, là, on va commencer à voir les joueurs clés veulent soulever un peu leur plan de match pour essayer d'ouvrir le pointage pour leur équipe. Puis comme on peut voir, là, on commence. Forion a commencé à faire les jeux de passe comme on connaît la zone de Forion. Et les îles, eux, c'est un jeu défensif. Puis aussitôt qu'ils voient un joueur de Forion en possession de la rondelle, on voit toujours un joueur blanc sur le chandail bleu pour retirer la rondelle. Alors, il y a Forion qui vient de rater une belle opportunité de marquer. Les îles ont repris la rondelle, se sont rendus dans la zone adverse et ont effectué un lancer arrêté par le gardien des Prédateurs de Forion. 3 minutes 38 à faire en première période, ici même à l'aréna de Passepébiac. C'est toujours 0-0 dans cette finale Pee-Wee 2B.
Forion contre les îles de la Madeleine. On est maintenant en zone de Forion, des îles, pardon, avec maintenant, on est en zone neutre et les îles ont maintenant la rondelle toujours en zone neutre. On contrôle la rondelle aux îles. Maintenant, on entre dans le territoire de Forion. Belle pièce de jeu. Maintenant, on s'échange la rondelle du côté des îles, bloqué par un défenseur de Forion et on tente une sortie de zone du côté de Forion. Sortie de zone qui n'est pas réussie. Le numéro 15 des îles garde la rondelle dans le territoire de Forion. On continue à attaquer pour les îles de la Madeleine. On a toujours la rondelle. On tente d'installer le jeu dans le territoire de Forion. Alors, on se dispute la rondelle dans le coin de la patinoire. Toujours les îles avec lancé au but. Maintenant, des îles qui ne se sont pas rendues. On se dispute la rondelle toujours dans le territoire de Forion. Les îles, maintenant, tentent un lancer au but bloqué. Oh! Maintenant, ça a joué dur devant le filet, mais finalement, il n'y a pas eu de lancer au but. Et on dégage du côté des prédateurs de Forion. On est en zone neutre. Les îles reprennent la rondelle. Le numéro 2 qui est Élie Coin, qui tente une passe devant. Il n'y avait personne pour accepter la passe. On est toujours dans la zone de Forion, mais on tente une sortie de zone de Forion et c'est réussi maintenant. On est en zone neutre. Forion avec la rondelle. On tente un tir à la ligne bleue, bloqué par Bernard qui envoie la rondelle à sa droite. Maintenant, les îles dans leur zone ont possession de la rondelle. On tente une sortie de zone qui semble réussie. Oui, la sortie de zone est réussie. Le numéro 91. C'est Étienne Chevrier qui a la rondelle, qui dégage dans le fond de la zone. Maintenant, on est dans la zone de Forion. Toujours les îles en possession de la rondelle. On tente d'installer le jeu, mais c'est intercepté par les prédateurs qui font une sortie de zone. On est maintenant en zone neutre. On est en 2 contre 2. Tente un lancer au but. Oh, l'arrêt de Bernier qui jongle avec le disque. J'ai dit Bernier, mais c'est Bernard. Bénard. Bénard qui vient d'arrêter le disque. Un bel arrêt. Il a jonglé avec, mais Carole, là, on voit là, que le jeu, c'est, comme on dit, du up and down présentement. Oui, le jeu s'est animé. Là, comme je t'ai dit tantôt, Jeff, les deux équipes sont en train de s'étudier les 5 premières minutes. Mais depuis qu'il reste 4 minutes en première période, on a pu voir les jeux de passe de l'équipe des îles et de l'équipe de Forion. C'est pour ça que les sorties de zone se font très vite. Et comme tu peux voir, on vient de mettre une mise au jeu à la droite du gardien de but des îles, Bernard. Et les îles ont gagné la mise au jeu. Et déjà, sont dans le territoire de Forion. Et c'est le but des îles, comme tu peux voir. 3 passes, on est dans la zone de Forion et on vient de compter. Beau jeu individuel. On était un peu loin du but, mais je crois que c'est le numéro 17, exactement. Jasmin Nadeau, qui a été d'un jeu individuel et qui a trompé la vigilance du gardien de but des prédateurs de Forion. Alors, 1-0 les îles, 1 minute 30 à faire en première période dans cette finale 2B. Les îles viennent de prendre les devants 1-0. On se rappelle que le match entre les deux s'était soldé par une victoire de 2-1 contre les prédateurs de Forion en match préliminaire. Maintenant, on est dans la zone des îles. Il y a le numéro 21 des îles qui a maintenant la rondelle. C'est Xavier Lapierre qui sort la rondelle. Maintenant, toujours, on est dans la zone de Forion maintenant, numéro 15 des îles, possession de la rondelle. On tente de s'installer, on lance au but. Derrière le but des prédateurs, maintenant, c'est la défensive de Forion qui reprend la rondelle. Sortie de zone maintenant des prédateurs, on est en zone neutre. On tente de s'échapper maintenant, mais on lance la rondelle loin dans le territoire des îles de la Madeleine. Îles de la Madeleine reprennent possession dans leur territoire. On s'échappe à 3 contre 3 maintenant dans la zone de Forion. Oh, belle pièce de jeu du numéro 21 qui tente de lancer. Un beau jeu individuel encore du numéro 21. Carole, on voit qu'il y a des mains agiles du côté des îles de la Madeleine. Le numéro 21, je regarde son nom, je vois qu'il a de très belles mains parce qu'il fait de très belles pannes. C'est Xavier Lapierre. Xavier Lapierre, depuis le début, fait quelques feintes devant l'équipe de Forion. Et Forion, ils se font surprendre par les feintes de M. Lapierre. On peut dire monsieur parce que présentement, là, il est dominant. Oui, et les îles qui ont pris le momentum avec le premier but du match. Il reste 9 secondes à faire en première période. Dégagement qui sera refusé aux îles de la Madeleine avec... non, il n'est pas refusé finalement. Donc, la période va se terminer ainsi 1-0 pour les îles de la Madeleine. Ça roulait vite, Carole. On n'a même pas eu le temps de voir la période passer. Une très belle première période. On s'attend à voir une belle deuxième période. Et c'est seulement 1-0 pour les îles.
Et les arbitres également qui font un beau travail depuis le début de ces finales. On laisse le jeu aller. Sûrement parce que tu n'es pas là, Carole, que ça va bien sur la glace. Non, on sait que ça joue pour représenter la région et pour avoir une bonne impression pour que mes collègues lèvent le bras pour donner une pénalité. Mais toute la semaine, on savait donner le mot d'ordre. C'est la discipline, pour garder la discipline pour que les joueurs se font recevoir des mauvais coups, puis rester polis envers les officiels. Et je crois que le mot de passe a été vraiment passé, parce que même les entraîneurs et les joueurs, on a vu toutes les équipes vraiment disciplinées. On sait que quand ça arrive en demi-finale, on dit, oh là, ça va brasser, l'équipe qui va se faire éliminer va donner des mauvais coups. Mais non, c'est vraiment Passepébiac, on a eu 6 belles demi-finales dans la catégorie Atome, puis oui, Bantam Midget. Même dans la catégorie Bantam Midget, on s'est dit, oh, ça va brasser, c'est l'équipe qui va se faire éliminer. Mais non, le pointage était trop serré et les formations voulaient vraiment rapporter la victoire. Et ça a fait de très belles parties de hockey, Jeff. Merci, Carole. On est en deuxième période. Il reste 11 minutes. C'est toujours 1-0 pour les îles de la Madeleine. Et on est dans les territoires de Forion maintenant. Forion qui reprend la rondelle, tente une sortie de zone. C'est réussi. On est maintenant en zone 1. C'est repris par les îles de la Madeleine qui attaque à 3 contre 3. Le numéro 28 se fait enlever la rondelle par Forion. Forion attaque, entre dans la zone des îles. Et les îles tentent de ravir la rondelle, qui est toujours en possession de Forion dans la zone des îles. On tente d'installer le jeu, ce qui est fait d'ailleurs. Oh, on garde la rondelle du côté de Forion. Maintenant, il y aura une pénalité infligée aux îles de la Madeleine. On a fait trébucher un joueur de Forion. 10 minutes 24 à faire en deuxième période. Et finalement, c'est Forion qui sont punis. Et le joueur est vraiment fâché. Il devrait peut-être se calmer un peu s'il ne veut pas perdre son point franc-jeu, parce qu'on a vu hier le point franc-jeu ici. Il y a une équipe qui a dû aller en prolongation. Ils ont perdu leur point franc-jeu. Donc, ils ont perdu un joueur. Ils ont dû se défendre à court d'un homme pendant 5 minutes et ça leur a coûté la victoire. Et ça, c'est un règlement qui est bon, Carole, parce que ça force les jeunes à rester disciplinés. Oui, les jeunes et l'équipe d'entraîneurs aussi, hein, pour garder la discipline au banc, parce que des fois, il y a des entraîneurs qui se laissent emporter. Puis quand on donne un extrême inconduite à l'entraîneur, c'est calculé ça aussi. Hein, c'est 10 minutes qui est ajouté à la liste de l'équipe. Et chaque catégorie, ils ont un maximum de temps de punition. Atome, c'est 12, puis oui, c'est 14, puis oui, c'est 14. Bantam, c'est 16, et Midget de 20. Alors, quand on dépasse ce nombre de minutes de punition, là, c'est là que le point franc-jeu, tu viens de perdre ton point franc-jeu. Et si tu vas en prolongation, l'équipe qui a perdu son point franc-jeu est pénalisée pendant 5 minutes, alors que tu joues à 4 contre 4 au lieu de pendant 10 minutes. Au lieu de jouer 4 contre 4, tu joues à 4 contre 3 pendant 5 minutes en prolongation. Il y a beaucoup d'espace pour l'équipe adverse. Alors, c'est très dur pour l'équipe qui a perdu son point de franc-jeu de remporter lors d'une prolongation. Alors, on va faire un lancer également du côté des îles de la Madeleine. On est dans la zone de Forion. On tente de sortir, mais les îles gardent la rondelle à l'intérieur. Oh, on juge que la rondelle avait quitté. D'ici, de notre point de vue, Carole, je sais que tu ne parleras pas contre les arbitres, mais d'ici, c'était très serré. Mais quand même, on ne semble pas protester du côté des îles de la Madeleine. Alors voilà, 9 minutes 25 à faire en deuxième période. C'est 1-0 pour les îles de la Madeleine. Et Forion se débrouille à court d'un homme présentement. Dans la zone de Forion, les îles perdent la rondelle et Forion dégage. Ils ont le droit de le faire parce qu'ils sont en désavantage numérique. Maintenant, le numéro 51 des îles de la Madeleine reprend la rondelle et on dégage du côté des îles. C'est un peu surprenant. Et Forion reprennent la rondelle dans leur zone. C'est repris par les îles, toujours dans la zone de Forion à la défense. On tente un lancer. Oh! Dévié devant. Et quel arrêt de la gardienne de but du côté de Forion qui a dû arrêter un lancer dévié. Donc, la gardienne est très alerte du côté de Forion. Très alerte, très bon lancer du défenseur des îles et très bonne position du numéro 21 des îles de Madeleine, soit Étienne... Xavier Lapierre qui était très bien situé pour faire dévier le lancer, mais le gardien de Forion, chapeau, parce que c'était pas évident
d'arrêter de se lancer, de dévier pour elle, parce que vraiment très bien dévié sur un coin, mais la gardienne avait bien protégé son filet. Donc, le jeu a repris à 8 minutes 35 à faire en deuxième période. On est dans la zone des îles. Les îles, possession de la rondelle. On tente une sortie de zone qui est très bien exécutée. Maintenant, on est en zone neutre. On entre dans le territoire de Forion à 3 contre 3. On essaie de garder le disque. Ce qu'on est capable de faire toujours, est intercepté par un joueur de Forion. On est maintenant en zone neutre. C'est repris par les îles de la Madeleine, qui tente de rentrer dans la zone de Forion. C'est fait maintenant. On se dispute la rondelle à l'entrée de la ligne bleue. C'est fait par les îles. On va tenter un lancer. On lance. Oh, quel arrêt de la gardienne encore une fois. Et il y a le numéro 28 des îles de la Madeleine qui était devant le but, Noah Poirier, qui a failli enfiler l'aiguille. Mais la gardienne, le Breu, est très, très alerte. Maintenant, les prédateurs ont la rondelle et on dégage dans la zone des îles de la Madeleine. Ce sera repris par le numéro 8, Jasmin Lapierre des îles. Oh, il a failli se faire ravir la rondelle, mais quand même, il continue. On tente une sortie de zone interceptée par le numéro 40 des prédateurs de Forion qui passe derrière le filet. Et on essaie, tant bien que mal, de refiler la rondelle aux défenseurs. On n'y parvient pas. Très beau jeu en défensive maintenant des îles de la Madeleine. On contient la rondelle sur le bord de la bande, dans la zone des îles de la Madeleine. Maintenant repris par les prédateurs de Forion qui travaillent très fort. On va tenter une passe devant le but. Maintenant, on passe toujours derrière le but. On contrôle la rondelle derrière la ligne des buts. On passe devant. Oh, un lancé et quel arrêt du gardien. Oh, et maintenant, début d'escarmouche devant la cage du gardien Bénard des îles de la Madeleine. On sait qu'à cet âge-là, Carole, la testostérone commence à entrer en ligne de compte. Oui, puis chapeau à l'officiel qui n'a pas tardé pour de punir ces deux jeunes-là qui sont plus bousculés devant le filet. L'officiel garde le jeu serré et ils vont intervenir, ils vont punir des gestes comme semblables. Il ne veut pas que les jeunes, parce qu'ils savent, hein, les jeunes, comme tu viens de le dire, ils ont 11, 12 et 13 ans, là, ils veulent se montrer qu'ils sont les messieurs, mais l'officiel a bien donné une punition mineure double pour ces deux jeunes-là qui jouaient agressifs devant le filet. Et chapeau encore à Bénard des îles Madeleine, très bel arrêt devant le joueur de Gaspé qui était Xavier Bénard devant le filet des îles qui a fait une très belle arrêt. Oui, et il est très, 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 très alerte. Maintenant, on reprend à la gauche de Bénard. Mise en jeu, toujours 1-0 pour les îles de la Madeleine sur les prédateurs de Forion. Et si vous venez de vous joindre à nous un peu plus tôt, les Atomes, dans la catégorie Atomes, c'est les prédateurs de Forion qui l'ont emporté et qui vont représenter Gaspésie et de la Madeleine du côté de Gatineau. Maintenant, attaque de la part de Forion. On tente de sortir la rondelle pour les îles et c'est fait. On est en zone neutre. Les îles ont possession de la rondelle. Toujours, maintenant, on est rendu dans la zone des îles de la Madeleine et Forion reprennent le contrôle du disque. Et là, c'est repris par les îles et on dégage en zone neutre. Le défenseur des îles de Forion doit faire vite parce qu'il y a un attaquant des îles qui le poursuit. Oh, les îles reprennent possession dans la zone de Forion, passe devant et... oh, quel arrêt de la gardienne! Oh, et le but! But des îles de la Madeleine, le numéro 28, Poirier. Son prénom, Noah, qui vient d'enfiler l'aiguille. Et on ne peut rien reprocher à la gardienne de but, le Breu, des prédateurs de Forion, qui a fait le premier et deuxième arrêt. Mais ensuite, Noah Poirier a enfilé l'aiguille pour donner les devants 2-0 aux îles de la Madeleine. Oui, on a pu voir un revirement du défenseur de Forion, Chabot, qui a voulu dégager son territoire sur le long de la bande, mais a été intercepté par les joueurs des îles, qui immédiatement lancé au filet et la rondelle s'est retrouvée derrière le filet. Xavier Lapierre a pu contrôler le disque derrière le filet de la gardienne de Forion. Et un bon lancer et le retour est venu pour Noah Poirier qui a compté le deuxième but des îles. Et c'est présentement 2-0 pour les îles avec 6 minutes à 10 secondes à jouer en deuxième période. Oui, maintenant, il y aura une punition décernée aux îles de la Madeleine pour avoir fait trébucher. Donc, avantage numérique aux prédateurs de Forion qui ont perdu le momentum. Ils avaient pris le momentum peut-être en deuxième période avec des beaux lancers sur le gardien de but, Bénard. Et là, peut-être que cette pénalité-là va pouvoir leur redonner des ailes parce que pour l'instant, on doit dire que les îles de la Madeleine ont pris le contrôle du match. Oui, comme je l'ai dit au début de mes reportages, Jeff, depuis mercredi, on voit les équipes des îles prendre de l'énergie et ça va être très dur pour la zone Forion de revenir
contrer l'attaque des îles parce que encore aujourd'hui, on voit que les jeunes des îles prennent de l'énergie, prennent de la force. Ils sont encore plus forts que la première journée. Alors, chapeau aux îles. Je ne sais pas où ils prennent leur énergie, mais vraiment, les îles nous démontrent leur énergie, leur force. Et ça va être dur pour les prédateurs de Forion de battre la zone des îles cet après-midi. Alors voilà, on est en milieu de deuxième période. C'est 2-0 pour les îles de la Madeleine, mais les prédateurs sont en avantage numérique et on attaque présentement du côté des prédateurs de Forion en avantage numérique. On s'échange très bien la rondelle dans la zone des îles de la Madeleine. On essaie de contrôler le jeu. C'est ce qu'on fait à merveille pour l'instant. Toujours dans la zone des îles, le prédateur passe à la pointe maintenant qui tente de lancer. Oh là, ça a été bloqué par un joueur des prédateurs. Et le but! Prédateur de Forion qui réduisent l'écart. C'est maintenant 2-1. Ils viennent d'enfiler l'aiguille en avantage numérique. Donc, cette pénalité-là pourrait être coûteuse pour les îles de la Madeleine, mais ils sont toujours devant 2-1 avec 5 minutes 12 à faire en deuxième période. Un bon lancer du numéro 77 de Forion, Alexis Mathurin, qui a vraiment déjoué le gardien Bénard, mais un très bon lancer. Et comme je dis, et je vais me répéter, on peut voir la discipline. Je vous l'ai dit que si les îles recevaient une pénalité, Forion était très fort en avantage numérique. Et c'est la même chose du côté des îles, que si Forion reçoit une pénalité, on va avoir l'attaque des îles qui vont contribuer à augmenter leur avantage. Tout de suite à la mise au jeu, Forion a attaqué et a lancé et Bénard a calmé le jeu avec un arrêt quand même assez facile de la mitaine pour justement dire à sa troupe, là, on relaxe. C'est pas terminé. On a encore les devants 2-1. Alors voilà, mise en jeu remportée dans la zone des îles par Forion qui contrôle toujours le jeu. Il y a le numéro 57 des îles qui tente d'enlever la rondelle. Et les îles reprennent le contrôle de la rondelle. On est maintenant en zone neutre et les îles sont maintenant dans la zone de Forion. Toujours en possession de la rondelle et on essaie d'installer l'attaque et Forion intercepte la rondelle et les îles reprennent le contrôle maintenant. On est toujours dans la zone de Forion et c'est 2-1 pour les îles de la Madeleine dans cette finale Pee-Wee. Chaudement disputée d'ailleurs à vive allure. Forion reprennent le contrôle de la rondelle. On entre dans la zone des îles. On tente de lancer au but. Oh, poteau et le but! 2-2. Très, très opportuniste parce que le gardien a joué de malchance. Il y a eu un poteau et ensuite on a pris le retour et c'est 2-2. On a pu voir le numéro 41, Rémi Spiro de la zone Forion, monter la rondelle dans la zone des îles sur le long de la bande. Et les joueurs des îles ont joué mollement sur ce jeu-là parce que Forion n'a pas été dérangé. Il a pu vraiment contrôler le disque pour l'apporter derrière le filet et faire une passe devant le filet. Mais les joueurs des îles se cherchaient. Est-ce qu'on va sous l'attaquant qui a la possession du disque ou qu'on surveille devant le filet? Et ça a donné un mauvais tour aux îles que Forion a profité pour compter et niveler le pointage 2-2. Oui, 2-2 avec 4 minutes à faire en deuxième période. On est dans la zone des îles. C'est Forion qui se dispute la rondelle. On se l'échange très bien présentement. On s'installe dans la zone des îles de la Madeleine. Toujours la possession de Forion qui contrôle le jeu présentement dans la zone des îles. Maintenant, on se dispute la rondelle derrière le gardien de but des îles de la Madeleine et on a tenté un dégagement intercepté par Forion. Toujours Forion qui est à l'attaque. On tente de garder la rondelle dans la zone et c'est sorti. On est maintenant en zone neutre. Toujours Forion en possession de la rondelle. On tente d'entrer dans la zone des îles, mais les îles reprennent la rondelle en zone neutre. Et il y a finalement hors-jeu à la ligne bleue des prédateurs de Forion. Donc, en deuxième période, 3 minutes 26 à faire. C'est 2-2 dans la finale opposant les prédateurs de Forion à l'escouade des îles de la Madeleine. Et jusqu'à maintenant, Carole, les gens qui sont ici depuis le début, les deux finales, c'est de très, très belles finales. C'est très, très, très serré. Il n'y a personne qui domine. Non, il n'y a personne qui domine. Puis je dis, on va le voir aussi dans la catégorie Bantam et Midget. On va avoir de très belles parties, comme on peut voir depuis ce matin avec les Atomes. Et là, les Pee-Wee, qui va sortir grand
gagnante de cette rencontre? On ne sait pas parce que vraiment, on monte, les Forillons attaquent, les îles attaquent. Et il y a certains joueurs des îles mais, qui ont un petit peu plus de patin qu'on peut s'apercevoir. Moi, je parle du numéro 15, là, Jean-Samuel Brodard des îles. Là, vraiment, là, un beau physique pour un jeune Pee-Wee. Et il peut faire un revirement pour donner une avance à son équipe. Comme c'est là, vraiment, là, on a deux belles périodes entre ces deux formations, Forillon et les îles de Madeleine. Maintenant, Forillon, qui est en zone neutre, entre dans la zone des îles de la Madeleine. Hors-jeu à la zone des îles pour Forillon. Alors, on va reprendre en zone neutre, tout près de la ligne bleue des îles de la Madeleine. Ensuite, le prochain match qui s'en vient après ça, Carole, ce sera dans la catégorie Bantam. On va dire les favoris, c'est le Rocher qui ont eu un tournoi parfait jusqu'à maintenant, mais contre la Baie des Chaleurs, c'est jamais gagné. Non, c'est vraiment jamais gagné, Jeff. Et puis, nous, les officiels, les entraîneurs, des fois, on demande aux jeunes d'être disciplinés. Et avec la discipline, tu peux te rendre loin. Bien, moi, j'ai un coup de chapeau à donner en fin de semaine. C'est les Bantams du Rocher. Ils ont joué 3 matchs très disciplinés parce que je connais tous ces jeunes-là. Puis il y en a qui, aussitôt qu'ils ont un petit contact, là, les deux filles se touchent puis ils perdent le contrôle de soi-même. Mais en fin de semaine, vraiment, là, le Rocher a démontré avec une discipline qu'on peut aller loin. Et puis je crois que si le Rocher reste discipliné encore une fois cet après-midi, ils vont l'emporter contre la Baie des Chaleurs. Ils vont représenter la région de la Gaspésie, les îles, au tournoi de provinciaux à Ottawa, dans la semaine du 18 au 22 avril. J'en suis sûr que la discipline va rester le mot d'ordre pour le Rocher pour essayer de vaincre Baie des Chaleurs, car on sait, ces deux formations aussi, tout l'hiver, c'était serré. Fais attention, Carole, il y a plein de gens de la Baie des Chaleurs derrière toi là, qui ne semblent pas d'accord. On est en fin de deuxième période, 1 minute 20 à faire dans cette deuxième période. C'est toujours la marque de 2-2 entre les îles de la Madeleine et Forillon. Et on est dans la zone des îles de la Madeleine. Et c'est les îles de la Madeleine qui ont maintenant le disque. On essaie de sortir. Et c'est fait. On est maintenant en zone neutre pour les îles. On s'en va à l'attaque et on entre dans le territoire de Forillon à 2 contre 2 maintenant. Et Fortin reprend la rondelle. Et belle sortie de zone de Forillon qui s'en vont à 2 contre 1. Mais très beau repli défensif des îles. Un lancé stoppé par Bénard. Et on dégage du côté de Forillon. Et on est maintenant en possession de la rondelle chez les îles de la Madeleine. On est en zone neutre. Maintenant, on entre dans la zone des prédateurs de Forillon. Très beau jeu du numéro 21 qui lance et l'arrêt de la flamme. Et on poursuit en zone neutre maintenant, dégagement de Forillon. Et on essaie de rentrer la rondelle du côté des îles de la Madeleine. Et c'est fait. Et on dit qu'il y a un hors-jeu. Il reste 19 secondes à faire. Donc... possiblement qu'on va terminer la période 2-2, Carole. Possiblement. Je sais que c'est pas terminé, mais la troisième période sera très, très excitante. Très excitante. Et Forillon vont toujours s'ajuster sur 2 joueurs que je peux voir du côté des îles, soit le numéro 21, Xavier Lapierre, et le numéro 15, Jean-Samuel Brodeur, qui ont un très bon physique et ils ont de très belles mains, ils font de très belles feintes. Ces 2 joueurs-là peuvent faire la différence en troisième période du côté des îles. Exactement, Carole. Il reste 4 minutes à faire en troisième période. J'ai dit 4 minutes. Je voulais savoir si tu m'écoutais. Parce que moi, je sais, il reste 4,3 secondes. Je voulais être sûr que tu m'écoutais. Donc, il reste 4 secondes à faire en cette deuxième période. Ça roule trop vite, j'en perds mes moyens. Donc, voilà, la rondelle est mise et on dégage du côté des îles de la Madeleine. Et ça met fin à la deuxième période. 2-2 dans cette finale Pee-Wee entre les îles de la Madeleine et les prédateurs de Forillon. Ce sera une troisième période chaudement disputée, mon ami Carole. Les gens qui ont venu mercredi, ils ont venu jeudi, ils ont venu vendredi, ils ont venu samedi et encore aujourd'hui. Ils sont présents parce qu'ils apprécient le spectacle de nos jeunes qui depuis mercredi, vraiment, là, donnent tout un spectacle pour les jeunes. Oui, Carole, on le sait, la Coupe de Jardin, on commence avec un tournoi de la ronde, donc pour les 4 catégories. Le match d'importance, en fait, sont tous importants. Au final, les demi-finales du samedi, c'est les matchs qui nous emmènent vers la finale du dimanche. Donc, les équipes pourraient dire on va ménager les efforts, on va se concentrer sur le match de samedi, peu importe les résultats,
peut-être pas, peu importe les résultats, mais les résultats importent moins, mettons, le mercredi, jeudi et vendredi. Mais c'est pas le cas. Les jeunes, ils performent, ils veulent gagner. La défaite n'est pas admise dans aucune chambre de joueurs. Puis je pense que c'est inculqué aussi par les entraîneurs. En étant moi-même, on a pu jouer, on s'est retrouvé à jouer 3 matchs consécutifs contre les îles, donc 2 en match tournoi de la ronde, jeudi et vendredi. Et demi-finale hier, il n'y a aucun effort qui a été laissé de côté par que ce soit l'équipe des îles ou celle de la Chaleur. Que les jeunes sont là pour performer. C'est la fin de saison. C'est le point culminant de tout ça. Des mois et des semaines, il y a des sacrifices qui sont faits autant par les joueurs, les parents, les jeunes, ils savent. Les entraîneurs aussi, fait qu'ils sont là pour livrer la marchandise. Vraiment livrer la marchandise, et c'est pour ça que les gens apprécient le spectacle qui se déroule présentement sur la patinoire. Comme on se répète, j'ai dit, depuis mercredi matin, j'ai pas manqué un match parce que c'était vraiment très beau de voir tous les parties et certains gardiens performer, certains joueurs performer. Vraiment, là, on a eu de très beau hockey, M. Grenier, puis chapeau à l'organisation, parce que les gens en parlent. J'ai fait une petite tournée, puis les gens disent qu'on est bien à Pastillac, on est bien reçu, très belle organisation, puis vous avez mis plein le paquet pour que c'est la 42e édition, soit une réussite. Oui, effectivement, on avait mis le paquet, on s'est préparé il y a longtemps. Les résultats sont là, c'est ce qui est important. Les gens, moi aussi, les gens sont élogieux envers l'organisation. Pour nous, c'est tout ce qu'on demandait, c'est d'arriver aux objectifs qu'on s'était ciblés. Je crois qu'on a livré la marchandise. On est bien heureux de ça. Maintenant, il y a des gens aussi, même de Paspediac, qui ont découvert leur complexe sportif et qui voient toute l'importance d'une infrastructure comme celle-là maintenant dans leur ville. Des gens qui étaient peut-être perplexes au départ, mais écoute, ils nous disent écoutez, vous venez de convaincre tout le monde que c'est un outil de société extrêmement important chez nous. Puis, c'est très fonctionnel, commodité, tout ça. Fait que les gens apprécient beaucoup, les gens de l'extérieur encore beaucoup. Oui, M. Grenier, vraiment là. Puis c'est très beau de voir les gens assis, les gradins pleins. On parle, comme je le répète, tout près de 1000 personnes ce matin, et je suis sûr qu'il va y avoir d'autres personnes qui viennent voir la game Bantam Midget, parce que dans les Bantam, c'est la zone de Rocher qui affronte la zone de baie des Chaleurs, et on sait entre ces deux formations ça a été très serré toute la saison hivernale. On va avoir une très belle finale Bantam et Midget. On pensait mercredi, Midget en RB7 et Midget des Îles. Puis on a dit Midget des Îles, c'est pas une équipe qui va être dangereuse dans le tournoi. Mais jeudi, on a vu les Midgets des Îles grimper dans leur échelon. Jeudi, vendredi, et hier encore une fois, on a vu la partie finale Midget les Îles contre Forion. On ne pourra pas gager un petit 2 là-dessus, ce serait les Forion, parce que tout le monde disait Forion a une belle équipe offensive, disciplinée. Mais les Îles m'a vraiment surpris, parce que plus que ça va les Îles, plus qu'ils sont forts. Et n'oublie pas que les Îles ont battu la zone de Forion vendredi soir 7-4. Alors, est-ce que Forion voudrait avoir leur revanche cet après-midi pour battre les Îles, ou que les Îles veulent continuer sur leur lancée de victoire pour dire Forion, on est prêt à vous battre, on va vous donner. Si vous voulez nous battre, ben sortez votre savoir-ça par nous, on va le donner sur la patinoire. Exactement. Si on commence par la finale qui s'en vient tantôt, au niveau Bantam, c'est des équipes qui se connaissent très bien. Stratégie, joueurs qui composent les deux équipes sont affrontés à de nombreuses reprises au cours de la saison. Maintenant, est-ce que l'effet faveur d'être local des gladiateurs va apporter un souffle renouvelé à cette équipe? On ne le sait pas, on le saura. Est-ce que l'équipe du Rocher va demeurer aussi solide qu'elle l'a été depuis le début du tournoi? On va le savoir à ce moment-là. Maintenant, du côté Midget, c'est très bien dit de ta part, pareil.
L'équipe de l'escouade des îles sont arrivés ici mercredi. Ils ont livré une performance qui était, je dirais, une bonne performance, mais depuis mercredi, leur performance ne fait qu'augmenter. Et ils sont rendus à un niveau tel que je crois que la finale UJEP entre l'équipe de Florian, qui est une équipe extrêmement solide aussi, et l'escouade des îles va être une finale enlevante, ça c'est sûr et certain. Puis, ça va être de même pour la finale Bantam. Merci beaucoup, M. Grenier. Puis on vous invite à revenir encore une fois avec nous pour parler, pour remercier certains gens, les spectateurs. Puis bravo à toute l'équipe, à toute l'organisation de la 42e édition de la Coupe de Desjardins, M. Grenier. Merci à Bleu FM d'être avec nous. Terminer peut-être un petit mot. J'invite la population qui ne sont pas en contexte présentement, mais qui sont dans une réflexion d'y être. N'hésitez pas, venez nous voir, venez voir les jeunes, venez encourager les jeunes. Il reste une période de la finale Pee-Wee, 2 grands matchs à suivre. On vous invite à être là et je tiens aussi à remercier tous nos partenaires financiers. Merci beaucoup, M. Grenier. Moi, je vais laisser le micro à mon collègue Jeff pour décrire la troisième période parce qu'il reste présentement 7 minutes 45 et c'est toujours 2-2 en troisième période. Mais Forion a rentré en troisième période très solide, avec beaucoup d'énergie. Et présentement, c'est la zone Forion qui domine la zone des îles. On n'a pas sorti encore de la zone des îles depuis le début de la troisième période. Alors, on s'attend qu'un revirement. Et je répète, le pointage 2-2. Il reste 7 minutes 37. Et je laisse l'antenne et à mon collègue Jeff Pro. Merci, Carole. Pardon, on est en troisième période, 2-2, 7 minutes 36. On est dans la zone des îles. On est toujours dans la zone des îles. Prédateurs ont la rondelle. Dans la zone des îles, toujours. On se dispute la rondelle dans le coin. Et toujours les îles là, qui dégagent. Alors, 7 minutes 11 à faire en troisième période. Toujours l'égalité 2-2. On est dans la zone des îles. Maintenant, c'est Forion qui ont la rondelle. Les îles la reprennent. Toujours dans la zone des îles. On essaie de dégager. Et c'est arrêté par un défenseur des prédateurs de Forion. Donc, on est toujours... On sort maintenant de la zone. On est en zone neutre. Et c'est les prédateurs de Forion qui ont maintenant la rondelle avec eux. Et maintenant, les îles dans la zone de Forion, on tente de lancer. Oh! Il y aurait peut-être eu accrochage, mais on va fermer les yeux du côté de l'arbitre. On ne va pas peut-être changer l'incidence du match. On est dans la zone des prédateurs de Forion maintenant, zone neutre. On entre dans la zone des îles. Les îles reprennent la rondelle. On est dans la zone neutre. On entre dans la zone de Forion. Les îles ont la rondelle. On lance au but et l'arrêt de la gardienne Lebreu. 6 minutes 2 à faire en troisième période. Le compte est toujours égal 2-2. On fait une courte pause et on vous revient dans quelques instants pour la description de la continuité de la troisième période. Ouais. Trois petits bébés, c'est un petit peu derrière. Ouais, ok, ouais.
On est de retour en troisième période finale Pee-Wee 2B. Les îles contre Forion, c'est 2-2. On est à 4 minutes 48 secondes de la fin de la troisième période et maintenant hors-jeu de la part des prédateurs de Forion. Donc, on remet la rondelle en zone neutre tout près de la ligne des îles de la Madeleine. Je vous rappelle, le pointage toujours égal 2-2. On vous parle en direct de l'Arena de Passepébiac où se déroule présentement la 42e édition du tournoi de la Coupe des Jardins. On est dans la zone. Bel arrêt du gardien de but des îles de la Madeleine qui garde le disque avec lui et provoque l'arrêt de jeu. Forion ont pris l'avantage en troisième période, Carole. Oui, grâce aux performances du gardien de but, le numéro 72 des îles, Xavier Bénard, qui garde son équipe dans le match parce que depuis le début de la troisième période, Forion domine complètement ces 7 minutes de jeu qu'il vient de jouer. Là. C'est Forion qui domine cette troisième période. Mais grâce aux performances du gardien de but des îles, on est toujours à 2-2 et on attend que les îles se réveillent pour aller attaquer dans la zone de Forion pour essayer de prendre le devant. Mais là, présentement, c'est le gardien, la vedette, présentement, du côté des îles, le gardien de but, Pénard. Maintenant, on a remis la rondelle. On est toujours dans la zone des îles. On lance sur Bénard qui fait encore une fois l'arrêt, qui provoque l'arrêt de jeu. Donc, on va reprendre à la droite du gardien de but des îles de la Madeleine. Forion ont un très bel échec avant présentement. On vous rappelle que le gagnant de ce match-là va aller représenter Gaspésie et de la Madeleine du côté de l'Outaouais dans les prochaines semaines pour le championnat provincial qu'on appelle maintenant la Coupe Dodge. Mise en jeu remportée par les îles dans leur territoire. On est toujours dans le territoire des îles de la Madeleine et c'est Forion maintenant qui ont le contrôle de la rondelle. Toujours Forion dans la zone des îles avec le contrôle de la rondelle. Les îles reprennent la rondelle, mais c'est intercepté par Forion qui tente de lancer au but et c'est repris par les îles. On est rendu en zone neutre. Le numéro 8 des îles qui entre dans le territoire de Forion, toujours avec la rondelle. Et là, on se dispute la rondelle entre deux joueurs, un joueur des îles et un joueur de Forion dans le coin de la bande. On reprend la rondelle pour Forion. On est en zone neutre. Rondelle échappée par Forion et c'est les îles qui reprennent la rondelle dans leur territoire. Au coin, qui dégage en zone neutre. C'est repris par Forion qui entre en territoire. On lance derrière le but de la cage de Bénard et c'est Forion maintenant qui ont la rondelle dans le territoire des îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine qui se défendent présentement dans leur zone. Et c'est Forion qui tente de lancer au but. Au coin, reprend la rondelle des îles. Maintenant, on est en zone neutre. On se dirige vers le territoire de Forion. Oh, beau jeu de Aucoin qui lance et... il a manqué la cible, mais c'était un très, très, très beau jeu. Il a déjoué la défensive de Forion. Forion, dans leur territoire, tente de sortir. C'est intercepté par les îles. On est toujours dans les zones de Forion. La rondelle est rendue en zone neutre. Et on entre dans le territoire de Forion pour les îles. Et Forion reprennent la rondelle. On est maintenant en zone neutre. On se dirige vers la zone de Forion, des îles. Repris par les îles maintenant, on est en zone neutre et on tente une attaque. Et on entre dans la zone de Forion du côté des îles. La rondelle est reprise par Forion. On tente de sortir la rondelle et c'est fait. On est maintenant en zone neutre. Les îles en possession de la rondelle et on rentre dans le territoire des prédateurs. On tente de lancer au but. Oh, par-dessus la cage de la gardienne de but Lebreu qui a quand même été alerte. On lance. Oh! Dévié devant le but. Les îles ont failli prendre les devants 3-2. 2 minutes 24 à faire en troisième période. C'est toujours 2-2. Forion maintenant dans le territoire des îles de la Madeleine. On lance et Bénard qui fait l'arrêt. C'est repris par les îles. Toujours dans le territoire des îles de la Madeleine. On tente un dégagement qui n'est pas réussi. Maintenant, Forion ont possession de la rondelle dans le territoire des îles. Forion continue leur échec avant dans le territoire des îles de la Madeleine. Et les îles parviennent à sortir de leur zone. On est maintenant en zone neutre et on entre dans le territoire de Forion pour les îles de la Madeleine. Numéro 21 qui a le contrôle de la rondelle. On déjoue 2 défenseurs et se rend jusqu'au but, mais à la dernière seconde, un joueur des prédateurs a été capable de reprendre la rondelle. On est dans la zone de Forion toujours et c'est les îles qui lancent. Oh, quel arrêt de la gardienne de but Lebreu qui sauve les meubles. 1 minute 36 à faire, 2-2 en cette finale Pee-Wee 2B. On est toujours dans la zone de Forion. Forion qui reprennent la rondelle. On tente de sortir de la zone et c'est réussi. Zone neutre pour Forion qui perdent
La rondelle au profit des îles de la Madeleine. On est dans la zone des prédateurs de Forion. Et Forion reprennent la rondelle. On est en zone neutre. Et c'est à 2 contre 2 qu'on attaque du côté des prédateurs de Forion. Maintenant, on est derrière le filet. On travaille derrière le filet de Bénard des îles de la Madeleine. Il reste maintenant 1 minute à faire et les îles ont la rondelle. On est en zone neutre et on tente une dernière attaque peut-être pour les îles. Le numéro 17 entre dans la zone. On est à la droite du gardien. On tente un lancer qui touche l'arrière du filet. Maintenant, Forion en zone neutre. On tente une attaque 3 contre 3. Les îles reprennent la rondelle. Oh, perdu. Toujours les îles qui ont la rondelle dans leur zone. Et on est maintenant dans le territoire de Forion. Il reste 34 secondes à faire à cette troisième période. Et Forion tente une attaque dans le territoire. C'est les îles, pardon, qui sont dans les territoires de Forion. Forion réussissent à dégager 20 secondes à faire au troisième engagement, toujours 2-2. Il y a les îles qui tentent peut-être une dernière attaque et on s'installe dans la zone de Forion. On lance. Oh, quel arrêt de Lebreu! À 10 secondes de la fin de la troisième période, on continue d'attaquer les prédateurs qui ont réussi à reprendre la rondelle. Maintenant, c'est en zone neutre. Il y aura une prolongation entre les prédateurs de Forion et les îles de la Madeleine. Carole, quelle fin de troisième période! Quel match, quelle fin de troisième période. C'est l'intensité d'un côté. Il y a les 8 premières minutes qui appartenaient à la zone de Forion qui ont pu déjouer le gardien Xavier Bénard des îles qui était très solide. Et les 4 dernières minutes appartiennent vraiment aux îles de la Madeleine qui ont monté leur énergie, leur cran pour attaquer. Et la gardienne de but de l'équipe de Forion, Lebreu, était très, très, très solide. Et bien là, on s'en va en prolongation. Un 10 minutes chronométré, 4 contre 4. Que demander mieux des 900 ou 1000 personnes qui sont présentes ici même, là, vraiment sont choyés du spectacle et nos jeunes hockeyeurs sont en train de nous démontrer cet après-midi que le gagnant, soit les îles ou Forion, je vais donner le chapeau à l'équipe pardonne aussi parce qu'ils nous donnent un très beau spectacle présentement. J'ai très hâte de voir quelle équipe qui va se porter en attaque au début de cette première période de prolongation. Et Carole, je vais en profiter vu que tu es là, tu es un officiel. Donc, c'est 10 minutes de prolongation pour ce qui est des Pee-Wee. Et si jamais on n'a pas de maître après 10 minutes, est-ce que c'est une autre période de prolongation ou on s'en va en tir de barrage pour la finale? Non, après les 10 minutes, si le pointage reste à 2-2, on ira avec les tirs de barrage. Et c'est ça qu'on a vu hier dans la catégorie Bantam, qui était une partie très en vente entre les îles et le but de Chaleur. On a dû jouer à 10 minutes chronométrées. Aucun pointage n'a été fait. On a joué à 3 lancers de prolongation à chaque équipe. On a nivelé le pointage. On a dû jouer un 4e lancé. Et c'est la zone baie des Chaleurs qui a compté au 4e lancé pour sortir vainqueur de la partie pour se rendre à la grande finale. Alors, si le 10 minutes est complété, on l'a pas compté, on ira avec des tirs de barrage. Maintenant, la troisième période de prolongation est commencée et déjà un tir pour Forion. Carole, est-ce que je peux te demander ou tu peux t'abstenir, est-ce que tu peux y aller d'une prédiction? Tu as le droit, là, parce que je sais qu'il y a déjà des îles, déjà de... C'est très dur à dire la prédiction parce qu'on a 2 très bons gardiens de but, Jeff. Du côté des îles, on a 2 joueurs qui peuvent faire la différence. Et du côté de Forion, on peut sortir un lapin du chapeau. Ça va être un joueur qu'on ne pense pas qui va compter du côté de Forion, qui va faire dévier un lancer. Parce que Forion, c'est une gang de jeunes qui donnent leur 100%. Jouer le petit Fournier sur la patinoire, c'est un petit joueur qui a des bonnes mains, il peut compter. Alors voilà un autre lancé exécuté par les prédateurs qui ont pris le contrôle de cette prolongation après 30 secondes de jouer déjà. 2 lancés au but pour les prédateurs. On reprend à la gauche du gardien des îles de la Madeleine, Bénard, qui fait très bien jusqu'à maintenant. Et c'est gagné cette mise en jeu par les îles de la Madeleine en territoire des îles. Et c'est Forion maintenant qui ont la rondelle. Défenseur Forion qui remet dans le coin du but à son autre joueur. Toujours...
dans la zone des îles de la Madeleine. Forion ont le contrôle du disque présentement. On passe derrière le but de Bénard. On tente de garder la rondelle et c'est fait. Toujours Forion qui ont la rondelle en territoire des îles. On domine. Ça contrôle jusqu'à maintenant du côté des prédateurs de Forion. Les îles Jonf reprennent la rondelle et on est capable de sortir de la zone. Ça va faire du bien parce qu'on a besoin de changements du côté des îles de la Madeleine et les changements sont apportés. Toujours 2-2, on est en prolongation, c'est du 4 contre 4 et Forion reprennent la rondelle en zone neutre. On rentre maintenant dans la zone des îles de la Madeleine. On est 2 du côté de Forion. Oh, pénalité très coûteuse du numéro 52 des îles de la Madeleine. Numéro 57, Éloi Cummings qui hérite d'une pénalité. Ça risque de faire mal parce qu'on va jouer à 4 contre 3 pendant 2 minutes. Ouf, je voulais justement te dire de venir en intervention avec toi, Jeff, quand ça arrive une prolongation. Les officiels, on peut dire qu'on garde une note à sifflet dans les poches. Il faut que c'est une infraction vraiment très grave. Mais là, l'officiel ne pouvait fermer les yeux sur le double échec du joueur des îles qui a décerné à l'équipe de Forion. Vraiment, là, le joueur des îles n'a pas pensé à son geste. Il aurait pu même, l'officiel aurait pu même être plus sévère, mais on est en prolongation. Dernière partie, on l'a donné à 2 minutes en espérant que les îles peuvent taper le 2 minutes à 4 contre 3 comme Forion, mais Forion, attention, en avantage numérique, ils sont très, très, très dangereux. Donc, on va reprendre dans le territoire des îles de la Madeleine. On va reprendre à la droite du quartier Bénard. On vous rappelle, pénalité de 2 minutes pour les îles de la Madeleine. Et Forion sont maintenant en avantage numérique. On est prêt à remettre le disque sur la patinoire. Mise en jeu gagnée par les îles. Et en premier dégagement réussi pour les îles de la Madeleine. La rondelle se retrouve dans le fond du territoire des prédateurs de Forion qui s'installent pour une sortie de zone. Voilà, on est reparti. On est maintenant en zone neutre déjà pour les prédateurs. On tente d'entrer dans la zone et c'est fait, mais la rondelle est prise par les îles qui réussissent à sortir de la zone et même le numéro 21 qui tente peut-être une échappée, mais finalement la rondelle l'a dépassé. Et c'est un hors-jeu à la ligne bleue des prédateurs de Forion. Carole, on aurait pu avoir une belle surprise là, parce que le 21, avec les belles mains qu'il a, il a failli passer sans aller en échapper contre la gardienne de but. Oui, parce que, comme j'ai dit, il y a 2 joueurs qui sont dangereux du côté des îles, soit les numéros 15 et les numéros 21, Lapierre. Puis vraiment, là, Lapierre a parti sur presque un échappé, mais très beau jeu du défenseur de la zone Forion qui apporte piquer le disque pour soutirer le disque à Lapierre, parce que sinon, Lapierre, ça n'est seul contre la gardienne de but, Lebreu. Alors voilà, on est maintenant en fin de... Bon, pas en fin, on est à 7 minutes 50 de la période de prolongation. C'est toujours 2-2 entre les îles de la Madeleine et les prédateurs de Forion. Maintenant, c'est les îles qui entrent dans le territoire de Forion. On lance au but et c'est arrêté par la gardienne de but des prédateurs qui maintenant gèle la rondelle, comme on dit en bon français. Alors, 7 minutes 30 à faire en cette période de prolongation. Toujours 2-2. On vous rappelle que les îles sont maintenant en pénalité. Il reste 55 secondes à cette pénalité. Et ensuite, on va retomber à 4 contre 4. Et si jamais il n'y a pas de but en prolongation, ça ira en tir de barrage. Maintenant, on a repris la rondelle. Il y a les îles qui attaquent et maintenant Forion reprennent la rondelle. On est en zone neutre. On est maintenant rendu dans la zone des îles. Bénard qui envoie la rondelle à sa droite. Les prédateurs qui contrôlent le disque dans la zone des îles. On s'installe. Très belle boîte. On lance au but. Oh, à côté du but. Mais Bénard était prêt si la rondelle l'atteignait. Maintenant, c'est les prédateurs qui ont la rondelle dans la zone de Forion. On contrôle la rondelle. Maintenant, on tente de lancer sur le gardien. Oh, quel arrêt de Bénard ici qui arrête la rondelle, arrête le jeu. Et on aura une mise en jeu à la gauche du gardien Bénard des îles de la Madeleine. Carole, les îles font très bien en désavantage numérique. Oui, puis il reste seulement 11 secondes.
de la pénalité aux îles. Mais chapeau au gardien de but Bénard des îles de la Madeleine, qui est vraiment là, était très, 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 très solide devant les filets. Et c'est grâce à lui, présentement, que la partie se continue parce qu'il fait des nombreux arrêts sur l'attaque offensive de la zone Forion. Il reste seulement 11 secondes et on tournera à 4 contre 4. Et à 4 contre 4, j'ai peur que les îles, avec le numéro 21 et le numéro 15 des îles, qui ont vraiment des mains magiques pour faire des belles feintes devant les joueurs adverses. Et j'ai bien hâte. Et la pénalité est terminée. Il reste 6 minutes 30, Jeff. Oui, 6 minutes 30. On est dans la zone des îles. C'est Forion qui contrôle la rondelle. Présentement, Jonquière, le disque, remet à son défenseur qui va y aller de lancer. Oh! Lancer dévié. Le but prédateur de Forion qui l'emporte en prolongation contre les îles de la Madeleine. Donc, les prédateurs de Forion vont représenter Gaspésie et les îles de la Madeleine au prochain tournoi provincial du côté de l'Outaouais. Mais on voit les jeunes du côté des îles qui sont très déçus, mais ils peuvent sortir d'ici la tête très, très, très haut parce que rendu en prolongation, on y va d'un côté ou de l'autre. Je vois le gardien de but, Bénard, qui est vraiment découragé. Mais Bénard n'a rien à se reprocher sur le but. C'était un lancer de la pointe qui était vraiment dévié devant lui. Et le 10 a passé entre ses jambières pour donner victoire à l'équipe Forion 3-2. Vraiment, on a eu une très belle partie. Puis oui, quoi de mieux de finir la saison avec une partie en prolongation. Je sais que c'est dur sur l'équipe perdante, mais ils peuvent dire chapeau, on l'a réussi, on l'a eu ici avec des attentes pour essayer de faire la compétition aux équipes de la Gaspésie. Mais oui, vraiment, les îles de Madeleine ont compétitionné et même ils ont vendu cher leur peau pour aller en grande finale et s'incliner en prolongation avec un but dévié que le gardien Bénard ne pouvait arrêter. Alors vraiment, là, on a eu tout un spectacle entre ces deux formations, la zone Forion et la zone des îles. Chapeau aux dirigeants des deux formations. Chapeau à tous les joueurs. Et vraiment, on va être très bien représenté à Outaouais du 18 au 22 avril avec une des équipes de la Gaspésie et les îles. Et c'est la zone Forion, les grands champions. Et la zone Forion veut bien représenter la Gaspésie et les îles à Outaouais du 18 au 22 avril aux championnats provinciaux. Et les joueurs du match pour la zone des îles, le numéro... Mon collègue, le numéro 2, au coin, ben oui, était très solide à la défensive. Un très bon joueur qui contrôle très bien Élie au coin qui a très bien contrôlé sa défensive, qui a fait des très belles passes pour sortir le 10 de son territoire. Alors, chapeau à au coin. Et du côté de Gaspé, de Forion, dis-je, le numéro 37, William Chrétien, qui est, je crois que c'est lui qui a compté le deuxième but pour donner l'avance à la zone de Forion. Et maintenant, le moment de la remise de la bannière à l'équipe de finalistes. Le prix sera remis par Mme Sylvie Chouinard du comité organisateur à l'équipe de l'escouade des îles de la Madeleine.
de la Coupe Stanley de la catégorie Pee-Wee. Champion au Prédateur de Forion. La bannière des gagnants, remise également par M. Renaud Langlois, de André Gaspésie, île de la Madeleine. À nos champions qui iront représenter les Pee-Wee en tant que l'équipe Gaspésie-les-Îles à Gatineau du 19 au 22 avril. Mesdames et messieurs, l'équipe André